Hello ladies and gentlemen, et on se retrouve à nouveau pour la suite de notre let's play de la glandouille sur Resident Evil 2 Remake en compagnie du magnifique Léon S. Kennedy. Alors, dans l'épisode précédent, petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas vu et petit rappel pour ceux qui ont une semaine de retard, parce que là pour le coup en fait là c'est moi qui ai besoin de reprendre un peu de reprendre un peu le scénario, parce que malheureusement bah, ça fait quand même une période de temps que moi j'ai pas joué au jeu personnellement, donc les épisodes eux ils sortent bien pour vous, mais bon pour moi c'est un peu différent parce que je les tourne à la suite. On a quitté le commissariat de Raccoon City poursuivi par un acteur porno sur le retour dopé aux stéroïdes venu pour nous refaire les fesses, parce qu'on lui a pas dit couper, donc techniquement parlant il est bloqué dans son rôle depuis les années 80. Et couper. Ah mais ça veut dire ça en fait, couper. Et donc, Ada Wong était censée nous expliquer, la demoiselle qui est juste ici, était censée nous expliquer le pourquoi du comment, il y a des onzons partout dans cette ville de merde. Personally, I blame the rap music. Tu connais Umbrella, n'est-ce pas? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Ouais, enfin, indestructible... J'en ai éclaté une paire, ma chère, donc j'ai envie de te dire... Pas si indestructible que ça. Voilà pourquoi je cherche Annette Birkin. On sait que c'est elle à Umbrella qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. D'accord, donc Annette, c'est la femme du gars qu'on avait affronté dans l'épisode spécial Jojo. L'épisode spécial Jojo que je dois vous avouer, je me suis éclaté à faire parce qu'en tant que gros fanboy, je me suis énormément amusé. Et ils ont fait ça bien quand même. Je suis pas ingénieur en bâtiment ou quoi que ce soit. Je sais que certains de mes abonnés travaillent dans l'architecture ou dans ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'est bien foutu. Si pour vous les travaux sont bien faits. S'il y a des échafaudages, tout ça. Non, en fait j'essaie juste de meubler parce que là je Passons m'emmerde. par là pour retrouver Annette. Si ce que tu as dit est vrai, le lieu est approprié. Tu l'as dit. Ah ouais, Toi. Waouh, merci. là-dedans. Tu me demandes de passer là-dedans. Tu me prends pour un imbécile. Ah putain. J'ai l'impression de me faire enculer, mais alors à sec et sans gravier dans cette histoire. Oui, sans gravier, parce qu'à un moment on n'est pas des monstres non plus. Hein. Ah non, mais tous les boulots les plus pourris. Va chercher la carte. Trouve-moi des J'arrive pas à munitions. croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. Retrouve le labo secret d'Umbrella. Tu pourrais faire le pare-brise pendant que tu y es. Les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations. On sent que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique des affaires. Umbrella contrôle Raccoon City depuis des années. Cette réplique valide tellement ma théorie sur le lanceur d'alerte en fait de l'épisode précédent que ça en devient mais alors absolument glorieux. Mais je veux pas faire chier. Léon, tu es officier de police. Tu dois protéger et servir, certes, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de t'emmerder la queue à courir après tous les trous du cul qui te demandent un truc genre trouve-moi une aiguille pour que je puisse me faire un shoot quoi, merde. Par contre, il y a des trucs à ramasser ici et ça me fait chier parce que je vois rien du tout. Je suis pas trop en train de me prendre la tête ou quoi que ce soit, je sais que ça va être serein. Waouh, c'est un tremblement de terre. J'aimerais tellement que ce soit ça. Ah putain, mais je suis vraiment le dernier des connards. Ouais, c'est clair, man. Je me disais, ouais, c'est une phase qui est scriptée, c'est bon, tranquille. Même s'il y a un zombie, au pire, je remonte, enfin, je repasse un tout petit peu au-dessus, ça va pas être la mort. Ah, cool. Par contre, quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible de trouver des munitions de 9 mm dans les égouts? Oui, c'est vrai, on est aux États-Unis, j'avais complètement oublié, tu peux acheter des balles chez ton coiffeur. Et c'est pour ça que ce putain de pays finira littéralement par crever de lui-même. C'est quoi ça? Fais attention. On ne sait pas à quoi on a affaire. Ah bah à première vue, je dirais... À première vue, je dirais peut-être l'enfant illégitime qu'aurait pu avoir Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron. Ah bah je suis désolé, mais quand le four il est un peu usé...
Oh, ça va. Désolé, excusez-moi. C'est pas parce qu'une femme vieillit que forcément cette femme est, comment ça s'appelle, achetée à la poubelle. C'est surtout que quand on est un concentré de maléfices tel qu'on corrompt tout ce qu'on touche, à un moment, la seule chose que je me dis, c'est que s'ils ont des enfants, ce truc sera le prochain antéchrist et qu'il faudra le cramer, littéralement. Le purifier par le feu. Enfin bref. Alors, ça je peux le poser. Alors, j'ai très envie de faire un petit test. Je vais donc me permettre juste de sauvegarder vite fait. Misclick, désolé. Je vais juste me permettre de sauvegarder vite fait. Je voudrais tester un truc et après on reprend la sauvegarde. Parce que un pote m'avait expliqué ce truc. Voilà, et ça remet 4 cartouches automatiquement dans le chargeur. Donc, on reprend la sauvegarde qu'on vient de faire. Comme ça, on n'a gâché aucune balle et notre théorie est validée. Ce qui fait que, niveau munitions de fusil à pompe, eh ben, on est plutôt bien, parce qu'on a déjà 4 balles dans le chargeur. On a encore 11 balles, ce qui fait 15 balles, plus celles qu'on peut refabriquer grâce à la poudre jaune, plus les 4 qui sont dans le machin. J'ai pas fait spémat, donc je vais pas commencer à calculer de tête et je vous emmerde. On avance dans le scénar. Il y a bien des trucs à trouver, Ouais, par contre, tu m'envoies vraiment au casse-pipe, grosse pute! C'est moi qui passe devant, c'est moi qui me tape toute la merde, et après, toi derrière, t'es là, oh! Dommage! Léon aura tenu 20 secondes de plus que l'autre pigeon que j'avais engagé! Arrêtez de nous prendre pour des cons, hein. La chevalerie, ça arrange, hein, le côté gentleman, ça arrange. Ça arrange bien quand il s'agit de risquer sa vie. Ok. 24 munitions plus 19, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Encore? Il est encore temps de faire demi-tour, Léon. Sûrement pas. Faudra me supporter jusqu'au bout. Bah disons que sous ton joli imperméable, si tu pouvais me filer un lance-roquette, ouais, je te taille un chemin tranquille jusqu'au repère des grands méchants, quoi. Connasse. Hôtesse pointe avec les mains dans les poches. Et c'est la 14e fois que je T'es forme mon sûr que bastard. c'est par là? Malheureusement. Attends. Oh putain, Léon. Oh merde, grand comme vous avez de grandes dents. Léon! Reste pas là! Oh merci, Capitaine Constatation. Ah, Putain de merde! ah j'aurais pas dit mieux. Putain, ce truc il passe tellement près, je peux en lire la marque. Oh bordel! La brosse à dents c'est pas en option, fils de pute! De la classe! It's High Moon! Repose en pièces, fuckers! C'est bon, t'es calmé? Espèce de saloperie? Ouais, désolé de te le dire comme ça, Léon, hein, mais ma punchline elle était mieux. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Oh la taille du bordel! Léon, par ici! Eh, c'était quoi ça? C'est ma bite! Tais-toi et monte! Alors ça, mon grand, c'est le résultat de... comment ça s'appelle? De la légende urbaine qui dit qu'il y a des crocodiles dans les égouts. Je veux pas être chiant, mais je trouve ça génial. C'est juste dommage qu'on l'ait pas eu un peu plus longtemps. Parce que ça aurait pu être super sympa. Après, il y en a peut-être un deuxième. De mémoire, je crois qu'il y en a pas deux. Il y en a pas d'autres. Mais je trouve ça génial de te dire, ouais, il y a une vieille légende urbaine qui dit qu'il y a un crocodile géant dans les égouts qui a survécu en mangeant de la merde. Ah ouais, putain. Ah, c'est génial. C'est nanardesquement génial, j'adore. T'avais pourtant prévenu. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres, pas les reptiles. Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, je suis impressionnée que tu t'en sois sorti. Ah, c'est dur, mais c'est dur de se retenir, de faire des vannes, putain de merde. C'est dur de pas commencer à insulter des darons. Je voudrais comprendre. Umbrella vend ce genre de monstre à qui exactement? À notre armée? À quelqu'un d'autre? Ils ne vendent pas les monstres. Ils vendent les virus qui les créent. Et c'est Annette qui fabrique les virus. Cet alligator avait beau être terrifiant, Annette est bien plus dangereuse. Surtout si elle a un compte Twitter. Surtout si elle a un compte Twitter. Parce que je rappelle, nous sommes en 2023, et en 2023... ce ne sont pas les terroristes, les manias de l'économie qui littéralement foutent des pays par terre. Ce n'est pas le coronavirus. La gestion déplorable de nos gouvernements face à un bordel que des spécialistes avaient hurlé que ça allait arriver à un moment ou un autre. Ce n'est pas, comment ça s'appelle, les guerres nucléaires, les possibles massacres d'enfants dans des pays pourris ou quoi que ce soit qui sont la plus grande menace. C'est la misogynie. Et le fait d'avoir la liberté d'expression sur un réseau social où les gens ne prennent pas le recul de se dire 30 secondes, est-ce que insulter quelqu'un que je ne connais pas sous prétexte que c'est une figure publique est une bonne idée? Parce que rappelez-vous les enfants, vous avez le droit d'insulter, de diffamer, d'humilier, de cracher sur les autres. Si vous le faites sur internet, il n'y aura aucune conséquence. Pour vous, hein, ça fait de vous des êtres humains misérables et horribles, vous êtes des fils de pute qui mériteraient littéralement pas qu'on vous pisse dessus si vous preniez feu, mais la personne que vous insultez, moralement est soi-disant pire. Alors après, bien évidemment, le grand débat, hein, qui est le plus stupide dans l'histoire, le gars qu'on insulte, ou le gars qui se fait insulter, je sais pas trop, tout ça. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Le gars qu'on insulte ou le mec qui se fait insulter. Celui qui insulte ou celui qui est insulté. Voilà, hein. Moi, je suis un gamin des années 80, on m'a toujours dit... on répond aux imbéciles par le silence, tout ça. Putain, encore une safe house? Genre, il y en a tous les 2 mètres. On va pas s'en priver, hein. On va pas s'en priver. Mais sans déconner, pour l'amour de Dieu, arrêtez d'être des trous du cul sur internet. Justement, ce serait bien qu'on donne une autre image des gens sur internet, ce serait cool. Annette Birkin. Ah bah tiens, comme le monde est petit. Pas assez. Sur une ville de 2,5 millions d'habitants. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Et puis quoi encore? Dernier avertissement. Ah oui? Hé! Arrêtez! Anna! Vous n'aurez jamais le virus G! Oh mon Dieu, ce cadavre était badigeonné d'essence. C'est la blague du JDG dans Tropico où le mec il est là. Là les petits, il boit de l'essence pour de vrai. Ah bah oui, il a pris feu, bien évidemment. Ah bah oui, ça crame bien. Je crois que je l'ai sous-estimé. Wow, t'as sous-estimé une espèce de gitane de 40 ans qui n'a jamais vu un coiffeur depuis pratiquement, je dirais sa naissance, et qui se sert d'une arme comme d'un gogol qui aurait un peu trop joué à Call of Duty. C'est vrai, tu as sous-estimé cette personne. Ça en dit beaucoup sur les méthodes de recrutement du FBI. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs, monsieur. Avec mention. Léon. T'en fais pas pour moi. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Je suis à l'extérieur de l'installation. Sur la trace d'Annette. Si ça se trouve, elle va choper la radio du... Si elle ne l'a pas sur elle, alors ça doit être dans le nest. Elle va choper la radio du camionneur du premier épisode. Quand je l'aurai, je ferai une demande d'extraction. Tu peux toujours courir, Annette. Mais tu ne m'échapperas pas. Tu peux courir, mais tu peux pas te cacher, saloperie!
Pouah. Alors par contre, je prends une demi-seconde, mais mon dieu, Ada. Ada, elle met 1000 0 sur 20, putain. Regardez-moi cette bombe. La vache. Mademoiselle Wong, vous donnez littéralement le fantasme des Asiatiques à absolument tout le monde. Ouah, j'avais jamais fait gaffe. Il y a un truc qui lui sort du bide. Il y a un truc qui lui sort du bide, il y a un truc qui lui sort du bide. Oui, c'est d'accord, c'est les embryons du virus G. Bon, je vous spoil pas trop, hein, parce que voilà, mais vous apprendrez ça par rapport à la suite. Ça va, Léon? T'es bien là? Feignant, le mec il prend une balle dans le bras, c'est bon, n'en branle plus une. Alors, il y a quelque chose dans le coin, je veux bien. D'accord, j'ai un 9 mm visiblement. Détecteur CME. Ok. C'est l'heure de mon arme secrète. Ah, c'était ça! C'était ça, c'était ça. Qui a dit que le piratage ça prenait des années, tu sais, pour bouffer des lignes de code, être passionné et tout ça. T'appuies juste sur 2 boutons et c'est bon, hein, honnêtement. Les gens qui sont payés des milliers d'euros pour faire de la sécurité professionnelle sur des sécurités d'entreprise, des trucs comme ça, vous êtes des escrocs. Non, je déconne, je déconne. Ah, des insectes. Ah, putain, encore plus d'insectes. Ah. Je vais être très franc, à un moment, les zombies, c'est une chose. Des cafards de la taille de mon poing, putain. Par contre, meuf, t'es tellement pas habillé pour ça. T'es tellement, mais alors tellement pas habillé pour une situation pareille. Ok. Voilà, tu restes par terre, au moins, avec une jambe au moins. On ne fera pas trop chier. Donc visiblement, il faut ouvrir cette merde. Si j'avais su, je crois que lui... Enfin, que j'aurais ouvert le truc depuis l'en haut, ça m'aurait évité justement de perdre des munitions stupidement. Heureusement, on en récupère. Ah, je me sens encore plus démuni que d'habitude, putain. Ok, donc je vois qu'il va encore avoir une mécanique à la con de gérer ce genre de truc. Ok, je suppose que mon objectif c'est la porte ici. Je vois rien d'autre sur la map. C'est bon, il lui manque une jambe. S'il est par terre, il est... entre grosses guillemets, il est plus trop un problème. Je suis désolé, je vois pas grand chose. Je réfléchis beaucoup. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué de s'imaginer qu'un homme peut réfléchir, mais oui, je réfléchis beaucoup. Et je réfléchis beaucoup dans ma tête. Et en termes d'individu, là par contre, oui, c'est compliqué. Putain d'occultas! Oh, le bâtard de ses morts. Must. 12 balles. Il va te faire mettre, putain. La tête ou les jambes, la tête ou les jambes, la tête ou les jambes. Parce qu'il commence à être nombreux à ramper donc... Putain, elle bouge bien elle. Voilà, putain, super, il me reste plus qu'une balle, je peux me la coller dans la gueule. J'ai rien dit. Parfait, on a tout pris.
Vraiment en train de courir pour esquiver les SDF de Paris, quoi. C'est bien là, mais... Le truc au sol, il dit là, il dit là, il dit là, il dit là... Là, ici, ok, super. Là où j'ai légèrement laissé 18 connards... Voilà. Venez voir maman. Allez. Un petit effort les enfants. Vous y êtes presque. Resident Evil 2 Garderie Édition. Et il y avait encore un con là. Le 10 contre 1 il va venir me faire chier après. Je pourrais juste les finir bien comme il faut, mais je vous avoue... Lâcher les munitions ne sert pas à grand chose. Quoique. On y pense. Ouais, quand ça se passe comme ça, oui, y a pas de souci. On dirait une araignée, lui. Je suis Spider-Man, fils de pute! Voilà. Ta gueule. Elle tient bien, putain. Elle a réussi à me faire sursauter. Voilà. La porte est ouverte. Allons-y, Obi-Wan. Et ça. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Par là. Ok. Je suis complètement paumé dans ce truc. Nénette! Revenez ici! Je te tiens maintenant. Non, tu tiens rien du tout. Il y a... Non. Tu détales toujours aussi vite, Annette. Je dois le reconnaître. D'accord, putain, le raccourci de con. Juste parce que la meuf, elle peut pas bouger 2 caisses. Oh putain! Cours, Poufias! Cours! Parle d'un sacré bout de colle. Oh putain de bordel à bite! Ouvre-toi, porte de merde! Oh non putain, vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux, monde de FDP? Oh bordel! On le fait courir, on va le faire courir. Genre, je peux pas descendre. Oh la boue. Oh putain. Oh, gros enfoiré. Violence sur femme, bâtard, je vais le tweeter ça. Toi, porte de mes couilles. Alors, c'est où? Je m'en fous, hein, j'en ai rien à foutre de l'environnement, du machin. Parce que, voilà, monsieur, il est un peu vénère. J'ai un truc à chercher qui nécessite que je sois mou du fiac. Voilà, à en crever. Oh, va te faire foutre, fils de pute.
Il y a mon chat qui me regarde droit dans les yeux avec l'intention maléfique de me sauter sur les gambettes. Et hop là! Ah, comment c'était de la merde cette phase! Putain de merde, comment c'était nul! Mais alors nul à chier! Je me suis littéralement fait péter la gueule sur une fraude fiscale, quoi. Sur une fraude à l'assurance. Et je dis pas que la fraude viendrait du fait que, je cite, non mais à un moment tu fais fonctionner ta tête, hein, si le jeu il te prend pas par la main, c'est bon, t'es paumé. Non, c'est pas une question de ça. C'est une question de... Je me fous en fait qu'on me prévienne que la... Comment ça s'appelle, que le truc il était à hacker ou je sais pas trop quoi. Ce qui m'emmerde en fait prodigieusement dans cette histoire, c'est le fait que je pouvais pas redescendre et donc que je pouvais pas faire un grand tour, le guaquer et tranquillement bilou, revenir là, ouvrir la porte, hacker le machin et puis lui dire d'aller sucer gentiment mon clitoris. La luminosité du jeu qui est absolument merdique. Alors, avec le nouveau bracelet qui vient d'arriver, on peut enfin commencer notre analyse de la zone de démolition. Au sujet du rapport de l'autre jour concernant l'incinérateur, c'était rien. Ouais, si tu le dis, frère, probablement un reste de gros déchets. Je vais aller jeter un coup d'œil après avoir bouclé le rapport. Alors je disais que dans la police de Raccoon City, ils étaient pas recrutés sur site, mais putain, visiblement, chez Umbrella, ils sont tout aussi teubés. Mais oui, allons-y, sautons! Sautons dans le grand ravin de la mort, juste pour vérifier! Je vous avoue que je vais pas sauvegarder, comme ça si jamais je meurs, je refais cette phase de merde et au moins je repars full life. Bracelet d'identification. Non! Genre ça arrive! Genre on s'y attendait pas du tout! Bravo. Vous allez me brûler, c'est ça? Hors de question que vous touchiez au virus géant. Je suis pas la seule à le vouloir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. Mais putain, mais qu'est-ce que je dois hacker, bordel? Ah, quelle phase de merde. Ah putain, je m'éclate autant que si j'étais en train de littéralement faire ma putain de déclaration d'impôt là. Garce sait ce qu'elle fait. Bah... Cette garce sait ce qu'elle fait ou alors t'es juste trop conne. Putain, 2 minutes! 2 minutes il t'aurait fallu pour comprendre que c'était un piège mortel. C'est du niveau de Tex Avery, meuf. Accès visiteur confirmé. Votre bracelet est valide jusqu'au 1er octobre. Veuillez le restituer avant cette date. Et c'est complètement con, on est en juin. Ok, y a rien à récupérer mais j'ai juste envie de voir un petit peu. Ah, attendez, petite interruption. Miss, descends de là. Vilain chaton. Vilain chaton pas beau. Vilain. Je fais quand même beaucoup de favoritisme avec mes chats, hein, parce que j'en ai un quand il fait une connerie, il passe littéralement par la fenêtre, et j'en ai une autre, quand elle fait une connerie, je suis là. Oh, bouh, c'est pas beau le chat, hein, vilain! Je fais beaucoup trop de favoritisme avec mes chats. Ok, bon, visiblement il n'y a rien à récupérer. C'est pas censé être un labo secret? Là, moi, tout ce que je vois, c'est littéralement les chiottes d'un mec. Je vais pas finir cette blague.
J'aurai pas le temps. Ça suffit de jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Dites-moi, votre mari est encore vivant? Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus G? Théorie intéressante. Alors, je veux pas faire chier. En fait, les gonzesses entre elles sont vachement violentes. Hein. Si vous ne coopérez pas, J'obtiendrai un échantillon du Nest. Il faudra d'abord me tuer. Alors, IRL, dans ce genre de situation, ton épaule, elle fait tellement un sale angle. Ouh, ça va faire mal, ça, par contre. Oh oui, viens là, petit chat. Tu es trop mignon. où est Léon quand on a besoin de lui? Bah, tu l'as laissé un peu sur le carreau. Le moment où t'as fait un lancer de dés foireux au destin et que littéralement, il est en train de te pisser dessus. Mais c'est vrai que vu que j'ai le costume alternatif, vous ne le voyez pas, mais en fait, à la base, Léon, là, il était censé être en t-shirt avec un bandage sur le bras. Ada? Oh, tu es un gentil petit chaton. Merde. Alors, je suis pas expert en armes à feu. par contre. Ada? Où es-tu? Oh, t'as fini de m'interrompre, oui ou merde, quand je creuse, là, putain. Eh, peu de respect, monsieur. C'est pas parce que vous êtes officier de police que vous pouvez tout vous permettre. Bref, je voulais poser une question un peu peut-être stupide, mais malheureusement je ne suis pas expert en armes à feu, donc je me pose la question. Mais là dans le jeu, techniquement parlant, vu que j'ai le costume alternatif, bah je viens de le dire, vous le voyez pas, mais Léon il a une blessure à l'épaule. Et donc, si je dis pas de bêtises, comme t'as beaucoup de recul sur des armes à feu, même des 9 mm, quand t'as une blessure à l'épaule, vraie question, est-ce que tu peux quand même te servir d'une arme en fait? La plupart des films nous montrent vraiment des situations où des héros sans peur et sans reproche, littéralement ils bourlinguent tout ce qui respire à grands coups de fusil à pompe, alors que les gars ils sont tellement troués de partout, on dirait un putain de gruyère, mais voilà quoi. S'il y a quelqu'un qui pourrait me répondre en commentaire, ça m'arrangerait beaucoup. Juste histoire d'enrichir un peu ma culture personnelle qui est, on va pas se mentir, pas ouf. Bon. Je réfléchissais, je commence à me dire qu'il est peut-être temps justement pour nous de muscler un petit peu notre jeu. Parce qu'en remontant les épisodes précédents, je me suis aperçu en fait littéralement que je me pissais un petit peu trop dessus. Et bah c'est pas que je commence à en avoir plein le derche, mais que je commence à en avoir plein le derche d'être la proie dans un jeu où je suis censé être le chasseur. Donc... j'ai bien envie d'aller massacrer quelques trucs. Ok, donc là il y a du stuff à récupérer. Bah, parfait. Déjà des balles. Avançons gaiement dans les égouts. C'est vrai que j'ai pas du tout une épaule explosée. Et que je risque pas sida, scoliose, septicémie ou autre saloperie. Avançons gaiement dans les égouts. On aime ça, avancer dans les égouts. Les égouts c'est bien. Ça pue pas la merde. Y'a pas 130 milliards de saloperies qui vont essayer de me tuer. Je me rappelle qu'il y a un chemin où il y a une grenade. Je me rappelle d'un chemin avec une grenade, Droite ou gauche? On va aller à gauche. Merci.
bordel, je déteste les égouts, je déteste les niveaux avec les égouts. Ok, on a fait tout ce qu'on avait à prendre. Ouh, lui il a l'air surstuffé. Et il lâche même pas un truc. Toi par contre ta tête est à découvert. Donc au moment, au putain de moment où je vais prendre le truc qui est juste là, tu vas me casser les couilles. Donc... J'ai peut-être un peu abusé du couteau. Je sais même pas ce que j'ai ramassé, putain de merde. Cassette de l'USS. C'est quoi? C'est les ultimes nazis de l'espace, c'est ça? USS. Ouh le beau. Salut Polo. Dessin. Et fais pas le malin. On prend l'angle. On tape. Et oui, mesdames et messieurs, hein, pour réussir une... Putain. Ah, mais genre, lâche mon mollet, bâtard. Putain, l'enculé. Genre, tu t'es pris pour quoi, connard? T'es qu'à là, essaie de me baiser la jambe? Chiotte. Ok, il reste encore pas mal de trucs à récupérer. Ce qui m'inquiète, c'est lui. Ce qui m'inquiète, c'est lui. Ce qui m'inquiète, c'est lui. Et lui aussi là-bas au fond. Voilà. Petit problème réglé. Léon, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as décidé de devenir efficace? Oh là 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 là! Et encore une clé de mes couilles, putain. Mais Léon qui a décidé de devenir efficace, c'est incroyable. Là, je dois vous avouer, je suis estomaqué, abasourdi, stupéfait et tout autre adjectif. Je me sens comme un prof en fait quand il voit le cancre de la classe en fait qui arrive à avoir une bonne note. Eh merde. Comment j'ai fait pour pas te voir, toi? Putain, j'ai pété mon couteau, j'allais te mettre une grenade dans la gueule, frère. J'allais te mettre une putain de grenade à travers la gueule. Vite zef, un peu de réorganisation. Voilà. C'est mieux, ça fait plus propre. Mon autisme est content. Enfin, mon autisme. Ok, donc ça, visiblement, je peux le laisser là. Il va donc falloir que je reprenne mon autre couteau de combat, si je ne dis pas de bêtises, qui est dans la safe house. Donc, dès qu'on chope une safe house, pensez à prendre le couteau de combat. C'est con, j'aurais peut-être dû, tu sais, le laisser aller sur le machin pour voir si je pouvais le compresser, le mec. Voir si je pouvais le compresser un minimum. Eh ben parfait! L'univers qui te fait des cadeaux, mais genre... Et la tête du zombie que t'as éclaté, j'ai trop kiffé, vas-y tiens, prends de la moula! Mais je suis con, putain, c'est bleu. Oh. Purement désolé, purement désolé. On oublie les bons machins du gamer. Retarde de... Merde. Bah oui, et t'es dedans jusqu'au cou, Léon. Qu'est-ce que c'était que ce putain de bruit? Ok. Non, sérieusement, qu'est-ce que c'était que ce putain de bruit? Je
prends le fusil à pompe, hein, je cherche pas à comprendre. Hein. The fuck is that shit? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a encore des trucs, il y a encore des trucs. Je crois que je... Ouais, là. Fais chier parce que c'est bien planqué dans le décor. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Bon, visiblement j'ai encore des trucs à récupérer, donc vous m'excuserez, je fais quand même un rapide retour. Parce que s'il est pas tout seul l'enculé et qu'il est genre gros sac à PV, je suis invincible, je suis increvable, je t'emmerde, et je bouffe tes putains de ressources comme des bons becs à Halloween, je préfère encore autant si ça ne vous dérange pas économiser un petit peu mes munitions. Visiblement il n'y a rien, donc il va falloir avancer. Bonjour tas de chiottes. Reste préventive. Ah oui. Putain. J'ai suffisamment vu Alien pour voir ce qui va m'arriver. J'ai suffisamment vu Alien pour voir ce que c'est que cette saloperie. Nom de Dieu! Putain, mais à quel moment on est rentré dans Alien là exactement? T'auras pas mon couteau de combat, bâtard! Ce coup-ci, je le plombe pas. Putain, il bouffe mes balles comme des bons becs, le fils de pute. Vu que j'ai plus de munitions, autant rendre les choses officielles, que ce soit plus efficace. Ça, le fusil est déjà rechargé. 4 balles gratuites. Dès qu'il revient, littéralement, je lui en mets plein la vue. Tiens! Ah. Bref, je voulais dire, juste comme ça, histoire qu'on se comprenne bien toi et moi. Ouais, ça a été un plaisir de te taper dans l'œil. Vous m'excuserez messieurs, mais actuellement, comme vous êtes bloqués par une barrière, vous n'êtes pas mon putain de problème. Ce serait probablement celui de l'assistante sociale qui va s'occuper de vous. Ok. Putain, je vois que dalle, je déteste ça. De toute façon, on est dans le trou du cul d'un taureau par une nuit sans lune. Oh, ok, changeons d'environnement. Un funiculaire. Intéressant. Funiculaire. Ah, c'est... Oui, d'accord, c'est... Oui, je vois ce que c'est. Une espèce de train qui... C'est un espèce de train, c'est un espèce de train. Ok. Impeccable, super. Il y a des trucs à ramasser. Ouais. Maintenant tu me parles.
Alors, mail du QG d'Umbrella. Directeur Owen, des alarmes se sont déclenchées dans tout le Nest. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends des tirs et je n'arrive pas à joindre mon chef de section. Les patrons, jamais là quand on a besoin d'eux. On est pris au piège, envoyez de l'aide au plus vite. Mais pourquoi t'envoies un courriel papier si t'as besoin d'aide maintenant? Tu chopes un téléphone et tu appelles. Le 911, connard. Directeur Owens, la situation ici est désespérée. Le Nest a été contaminé par le virus, c'est incroyable. Le système de sécurité ne s'est pas activé. Il a été installé par des sous-traitants. Non mais mec, tu crois vraiment que c'est le moment de te plaindre du fait que vous ayez littéralement acheté votre système de sécurité en Chine? Made in Taiwan. Je suppose que oui, mais pourquoi? Myers et Kim sont morts. Non, c'est Meyer. Meyer et Kim sont morts. Je n'arrête pas de tousser, pourquoi vous ne répondez pas? Directeur Owen, vous, c'était vous depuis... C'était lui depuis le début! Ah, shit. Si j'étais un développeur nul, je planquerais des trucs par là. Si j'étais un personnage codé avec le cul, j'aurais pas la politesse de l'allumer ma putain de lampe torche parce que ton joueur il voit mes couilles. Bon, allez, on avance. Je me plains beaucoup dans cet épisode, mais mettez-vous à ma place, quoi, mon dieu. Chaque chose que j'entends est une connerie de plus, quoi. Non, j'aime pas ce bruit. Parce que les autres bruits bizarres que t'entendais depuis le début du jeu, tu les aimais? Où est-elle? Ada! Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu. C'est... Je vois à peu près les scénarios en parallèle, parce que de mémoire, le dernier segment auquel j'ai joué, c'était le segment avec Claire. Et donc, je sais à peu près ce qui se passe derrière cette porte. Et mon dieu, ça implique énormément de tentacules, d'inceste et de mineurs. Et mon dieu, je me dis que je vais être obligé de terminer l'épisode là-dessus. Je vais être obligé de terminer l'épisode là-dessus. Ah, brochure à la Société des égouts, blablabla, blablabla. Je m'en branle. Voilà, c'est dit. Voyons voir si on peut récupérer des trucs. Ok. Ouais, il faut que je trouve les prises. C'est une énigme de merde à la con. Ah mon dieu, mon dieu. Est-ce que ça peut être chiant? Ok. On va poser ça. On va poser le badge. On monte le couteau de combat. Ça, on le pose. Pour la prochaine partie, je pense que avant de tourner, je m'occuperai justement de ça. Et on va sauvegarder et terminer l'épisode ici. Je sais qu'il s'est pas passé grand chose, mais je vous avoue qu'après la phase avec Ada, là, j'en ai ma claque. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine, mes petits amis. Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des gros bisous!